La médiathèque Victor-Madeleine de Nilvange est devenue départementale. Pour fêter cet événement, un week-end festif a été organisé en partenariat avec la ville de Nilvange et la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Durant les 2 jours, le public a pu découvrir une exposition intitulée « La bibliothèque de demain », avec des dessins réalisés par les adolescents des espaces jeunes de Nilvange, d'Algrange et de Knutange, encadrés par Grégory Lé, ainsi que le dispositif Microfolie, avec la présentation d'un musée numérique ou encore du Fab Lab avec l'utilisation d'une imprimante 3D. Monsieur Jordan Ginouves, animateur au département, nous en dit plus. Bonjour, je m'appelle Jordan Del Piccolo Ginouves et je suis animateur au département. Et aujourd'hui, je m'occupe du Fab Lab de la Microfolie. La Microfolie, c'est un dispositif de la Villette, donc à Paris. Le Fab Lab de la Microfolie, en fait, c'est diverses machines de création numérique qui vont nous permettre en fait de créer maintes choses. On a une imprimante 3D qui va nous permettre de créer des objets en 3D. On a un plotter de découpe qui va nous permettre de découper différents matériaux, du papier, du plastique, etc. Alors ça nous permet de faire par exemple des cartes personnalisées, de la personnalisation textile avec du flex. On va pouvoir faire aussi de la signalétique par exemple pour des bâtiments. Le Fab Lab de la Microfolie, c'est tout simplement donner accès à des outils de création numérique et de faire découvrir les savoirs autour de la création numérique tout simplement ici en bibliothèque, mais en plus comme c'est une microfolie mobile, on peut se rendre dans les collèges, dans d'autres bibliothèques, à divers événements. Le samedi après-midi s'est déroulé sous le thème de la science, avec une exposition sur l'intelligence numérique, le spectacle Into, où un spectateur est enfermé dans une boîte avec un acteur pour une expérience théâtrale inédite, ou encore un atelier sur l'intelligence artificielle dédié aux enfants, mélangeant théâtre et expérience scientifique. En soirée, la médiathèque a été placée sous le signe du numérique, avec des tournois de jeux vidéo, notamment Mario Kart sur Nintendo Switch et FIFA sur PlayStation 4, ainsi qu'un jeu d'enquête mis en place par la société IRL Game qui s'est déroulé dans l'enceinte de la médiathèque mêlant défis, déduction et logique. IRL Game, c'est une entreprise en fait qui organise des grands jeux, des événements, des escape games, des Cluedo géants et compagnie, qui organise ce genre de choses. Et là en fait nous sommes tout simplement présents ici pour organiser un Cluedo géant qui se passe sur toute la médiathèque, où les joueurs peuvent venir en équipe et vont devoir faire un interrogatoire et une enquête auprès de comédiens qui sont présents ici sur place pour résoudre un mystère. Le dimanche fut une journée festive tout public, avec des jeux en bois pour toute la famille, une fanfare déambulatoire, Top Fanfare, des marionnettes exposées à la médiathèque qui ont pris vie le temps d'un conte fantastique. Derrière, là dehors, c'est une ondine. Alors l'ondine vit sous l'eau. Et elle ne remonte à la surface de l'eau qu'une fois tous les 100 ans. Donc il faut être là au bon moment. Ou plutôt pour les garçons, il vaut mieux éviter d'être là. Parce que souvent elle remonte à la surface de l'eau pour séduire un humain et l'emmener avec elle au fond des eaux. Alors souvent on revoit l'humain 7 ans après. Voilà, soit il est devenu complètement bredingue, ou alors c'est un prix Nobel. Einstein a été un enfant volé par les femmes. Enfants et adultes ont également pu écouter L'Homme sauvage, conte d'après Grimm de la compagnie Nathalie Galloro. La compagnie Nathalie Galloro a vu le jour en 2019. Elle centre son travail essentiellement sur les contes, les mythes, les légendes et les fables, dans les formes les plus épurées possibles. Je suis souvent accompagnée de musiciens. Là, aujourd'hui, vous avez vu plutôt une bande-son qui a été conçue un petit peu comme la bande d'un film. Et puis, je travaille beaucoup avec Dimitri Oukal, qui m'accompagne maintenant à peu près partout sur tous les projets, qui apporte une technicité de qualité qui fait qu'on est complètement autonome et qu'on peut compter partout dans les endroits les plus improbables. Ce qu'on a déjà fait au pied des tours, dans les jardins, devant une scierie, dans les salles aussi. Et lorsque le marécage a été vidé, il y avait là, au fond, tapis comme une bête, un homme, une espèce de grand sauvage. Il avait des cheveux feux qui lui couvraient entièrement le visage. Il était maigre, d'une maigreur à faire peur, et il avait de grands ongles, on aurait dit une bête. Les hommes se sont reculés, mais le chasseur
qui ne connaissait pas la peur leur a dit « Ligotez-le, nous le ramenons au château immédiatement ». Enfin, pour clôturer ce week-end, l'auteur Nicolas Turon est venu à la rencontre du public pour lire sa nouvelle policière consacrée à Nilvange. Aucune chance pour les rongeurs d'échapper à mes griffes. Quoique ces derniers temps, je m'empâte. Avoir une gamelle qui se remplit de croquettes toute seule chaque jour n'est pas bon pour le chasseur. Je ne dois pas laisser s'émousser mes instincts de tueur. La nuit, je me tapis sous le grand meuble qui sent la poussière et le vernis. J'y dors, mais d'un œil. Je reste aux aguets. À la moindre vibration du parquet, je me redresse tendu, prêt à donner la mort. Et puis quand j'ai assez chassé...